Module 7. Prévision de trésorerie. Il ne faut jamais se trouver à court de fonds. Votre prévision de trésorerie vous aidera à déterminer comment vous allez mettre votre entreprise sur pied. Dans ce module, vous allez apprendre à préparer votre propre prévision de trésorerie pour le lancement d'une entreprise. Commençons par définir ce que c'est qu'une prévision de trésorerie. Il s'agit d'un calendrier préparé d'avance pour montrer des montants estimatifs de fonds qui entrent et qui sortent de l'entreprise sur un certain laps de temps. Dans notre cas aujourd'hui, je vais montrer l'exemple d'une prévision de trésorerie sur 12 mois. Toutefois, pour votre plan d'affaires, il faudra faire une prévision qui s'étend sur au moins 2 ans. C'est un fait intéressant, sans que la raison de la plupart des échecs des petites entreprises est le manque de disponibilité de fonds. C'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Une prévision de trésorerie vous aidera à déterminer si vous avez assez de fonds pour maintenir le fonctionnement de l'entreprise. Elle vous aidera à déterminer si vous avez les moyens de rembourser des prêts faits par des membres de votre famille, des amis ou la banque. Elle vous aidera aussi à faire un budget en prévision de gros achats. Une petite entreprise passe par des étapes, surtout pendant la période de démarrage où vous devez acheter de nombreux éléments d'actifs. Eh bien, une prévision de trésorerie vous montrera si vous pouvez acheter ces éléments d'actifs. C'est un outil de gestion important, un outil qu'il faudra utiliser pendant la croissance de l'entreprise. Lorsqu'on fait une prévision de trésorerie, il faut disposer déjà de quelques éléments. Le premier est votre prévision des ventes. Prenons un exemple. Disons que je tiens une chocolaterie, que je vais fabriquer des barres de chocolat et que je vais les vendre à 5 $ pièce. Je vais en produire 100 par mois. Ma prévision des ventes sera de 100 fois 5, soit 500 $. Alors vous faites cet exercice et vous calculez vos ventes. Je vous encouragerai d'obtenir des conseils auprès de votre comptable et d'autres propriétaires d'entreprises engagés dans des activités semblables. Cela vous aidera à faire une prévision précise ou du moins aussi précise que possible. La prochaine chose qu'il vous faut introduire dans votre prévision de trésorerie est votre chiffre des ventes au comptant. Alors, si vous vendez des barres de chocolat par exemple, quel pourcentage de vos ventes sera au comptant et quel pourcentage sera payable à 30 jours? Si vous êtes une entreprise de prestation de services, vous utiliserez la même formule. Il faut savoir quelle part de vos ventes sera au comptant, c'est-à-dire payée en espèces, par carte de crédit ou par chèque, et quelle part sera payable à 30 ou 60 jours. De plus, vous devez y inclure le prêt venant de vous en tant que propriétaire, ou s'il y a d'autres propriétaires ou associés et d'autres sources telles qu'une banque, un prêt ou un octroi par exemple. Quelle que soit la source de vos fonds, il faudra les inclure dans vos entrées de fonds. Pour les sorties de fonds, il faudra savoir le montant exact de vos frais d'exploitation mensuels. Il vous faudra donc savoir le loyer, le téléphone, les services publics. Soit, ce n'est pas facile à faire, mais avec un peu d'assistance, celle d'un conseiller de votre comptable, cela va devenir beaucoup plus facile. Il faudra alors calculer vos frais de démarrage. Il faut avoir une idée très claire de ce que cela va coûter pour mettre cette entreprise sur pied. Quels actifs allez-vous acheter ? Combien allez-vous dépenser sur le marketing? Combien de stocks allez-vous acheter? Plus vos chiffres sont précis, mieux ce sera et plus votre prévision de trésorerie sera précis. Vous allez inclure des paiements de remboursement des prêts, alors le remboursement d'un prêt sera une sortie de fonds de votre entreprise. Ce sera inclus dans votre prévision de trésorerie. Puis, il y a tous les achats de stock, surtout si vous êtes dans la vente au détail ou si vous êtes grossiste. Les achats de stock pourraient être une sortie de fonds importante, surtout dans la période de démarrage. Certains des facteurs dont il faudra tenir compte dans votre prévision de trésorerie sont des choses comme les variations saisonnières. Il ne faut pas les oublier. Vous savez, les mois d'été pourraient être plus tranquilles que les mois d'hiver ou inversement. Vos augmentations de prix, si vous importez un produit, votre prix sera affecté par le taux de change et il faudra en tenir compte aussi. Il faudra aussi penser au retard de paiement de vos clients. Certains clients pourraient être lents à payer. Alors, il faudra y penser et essayer d'intégrer ce facteur dans votre prévision de trésorerie, sans parler des imprévus urgents. Vous feriez mieux d'y penser aussi. Chaque fois que vous faites une prévision de trésorerie, soyez modéré et réaliste. Et lorsque vous faites des hypothèses de flux de trésorerie, indiquez cela dans votre prévision. Peut-être 1 ou 2 notes en bas de page expliquant exactement comment vous avez calculé le chiffre donné.
Il va falloir justifier vos chiffres et c'est normal. Bien, maintenant nous allons faire une étude de cas d'une prévision de trésorerie. N'oubliez pas que vous avez accès à ce modèle et que vous pourrez l'utiliser pour élaborer votre prévision. Si vous allez faire une prévision de trésorerie pour votre banque, par exemple, je vous conseillerais d'utiliser leur modèle à eux plutôt. Alors voici un exemple. J'ai déjà inscrit des ventes. Cette entreprise fabrique des barres de chocolat qui sont belles à voir et bonnes pour la santé. Ou des tablettes de chocolat, disons plutôt des tablettes. Du chocolat biologique. Et nous allons les vendre 5 $ pièce. Nous avons fait nos recherches, nous avons des clients potentiels, donc je m'attends à vendre peut-être 1200 au cours du premier mois, donc à 5 $ chaque, je calcule 6 000 $. Le deuxième mois en février, je pense en vendre 1400. En mars, je pense en vendre 1500, puis en avril 1800. Je multiplie par 5, soit le prix de vente, pour arriver à une prévision des ventes. Comme vous pouvez le voir en regardant chaque mois, j'ai fait une prévision précise ici, ou la plus précise possible d'après l'information à ma disposition sur les ventes prévues. Alors je fais cela pour les 12 premiers mois. Ensuite, je dois déterminer le mode de paiement. Disons que ce sont des transactions au comptant. Je vais donc inscrire le montant précis des ventes. Dans ce cas, les ventes du mois de janvier seront de 6 000 $. Alors je vais inscrire cela en face. Voilà. On voit donc l'entrée de fonds que je vais avoir chaque mois en provenance de mes ventes. Alors j'ai inscrit ces montants dans mon modèle. J'élargis ces colonnes pour avoir la place pour inscrire les chiffres. Alors, j'ai mis ma prévision de trésorerie, l'argent vient des ventes, je l'ai inscrit, puis je vends comptant. Il n'y a pas de compte à recevoir et je mets des zéros dans toutes ces cases. Je les colle, voilà. Ensuite, disons que je suis propriétaire d'une entreprise et que j'ai investi 20 000 $. Dans ce cas, ce serait plutôt vous. Disons que j'ai un prêt bancaire, je suis allé à la banque et ils m'ont accordé un prêt de 25 000 $. Puis disons aussi que ma grand-mère m'a donné encore 20 000 $. Tous ces montants, je les inscris comme entrée de fonds. Ensuite, je commence à calculer mes dépenses. Je vais donc commencer par... je vais dire que je n'ai pas encore de comptable alors commençons par les frais de publicité, d'accord? Alors, je vais inclure la publicité. Disons que je vais dépenser 1200 $ par mois. Bien. Alors, ça va être ma publicité. Une grosse dépense sur la publicité, mais c'est bon. Disons que mes frais de banque feront 45 $ par mois. Je colle ça dans chaque case. Voilà. Ces chiffres seront à peu près les mêmes tous les mois. Disons que j'ai un employé que je vais prendre à temps partiel. Alors, ce ne sera pas à temps plein. Mettons que ça fera 400 $ par mois. Oui. Alors, cette personne va travailler un nombre donné d'heures. Alors, j'introduis cela également. Je vais devoir prendre une assurance qui va me coûter 100 $ par mois. Voilà, je colle ce montant dans les cases pour chaque mois. Et maintenant, mon inventaire. Disons que je vais être obligé de prendre une commande supplémentaire de chocolat pour le premier mois. J'estime que je dépenserai 2 000 $ sur le chocolat du premier mois, puis 1 000 $ en moyenne tous les mois par la suite. Cela dépendra évidemment des ventes que j'aurai faites et vous pourriez entrer un pourcentage pour que le montant soit calculé automatiquement en fonction de vos ventes. Disons que mon prêt bancaire va me coûter, voyons, 3 ans, donc 36, ce qui fait 550 $ par mois, plus les intérêts que je mets à 600. D'accord, on va mettre ça, voilà. Je ne vais pas rembourser le propriétaire pendant la première année, ni ma grand-mère. Je me donne un salaire de seulement 1 000 $ pendant la première année. Pas beaucoup, mais je vais inclure cela ici. Ensuite, j'aurai une petite caisse de 50 $ par mois pour acheter du lait, des biscuits et du café pour le bureau. Le loyer. J'ai un loyer très abordable, alors mettons 400 $ par mois. Là, j'ai bien négocié. Voilà, c'est fait. Mes services publics, pour faciliter les choses, je vais dire qu'ils sont compris dans le loyer. Maintenant, l'équipement de préparation du chocolat. Ce qu'il faut pour faire fondre le chocolat et faire tout ce qu'on fait avec le chocolat. Estimons un coût de 25 000 $. Pour en finir, des rénovations qui vont me coûter encore 20 000 $. Disons qu'il y aura des emballages, du marketing supplémentaire, toutes ces choses qu'il faut au début, mon site web. Tout cela va me coûter encore 20 000 $.
Et dans votre cas, bien sûr, il va falloir faire des calculs précis basés sur vos frais de démarrage exacts. Voici donc un exemple d'une prévision de trésorerie très simple. Pour mon entreprise, je prévois dans la première année des ventes de 6 000 $ en janvier, 7 000 $ en février, 7 500 $ en mars et ainsi de suite à travers le tableau des mois pour en arriver à des recettes de 85 000 $ pour toute la première année. Mes dépenses et mes ventes se feront tout au comptant, alors ce sera parfait. Mes dépenses se feront sur la publicité et mes frais bancaires. En faisant le total de tout, mais il faut mettre des frais comptables aussi, oui, mettons cela comme honoraire comptable en fin d'année. Je le place donc ici. Disons que cela me coûte 700 $. Ce sera à la fin de l'année, alors je vais l'inscrire plus tard. Je vais peut-être en dépenser une partie au milieu de l'année et le reste à la fin de l'année, mais vous allez voir que j'ai inclus toutes mes dépenses ici. Alors, en janvier, je reçois des entrées de fonds s'élevant à 71 000 $ et des sorties de fonds de 70 895 $ pour un solde créditeur de 105 $. Au deuxième mois, ça va un peu mieux. J'ai un peu de flux de trésorerie, 7 000 d'entrées et 4 895 de sorties, ce qui me donne un résultat créditeur de 2 105 $. Ça va? À la fin de l'année, j'aurai 24 560 $ en banque. Maintenant, il faut comprendre que, prenons un exemple, disons en juin ou plutôt juillet, au milieu du mois de juillet, un mois très calme, je ne fais que 4 500 $. Il ne faut pas attendre plus. J'inclurai cela dans mon flux de trésorerie. Il faut noter ici, au bas, ça crée une sortie de fonds négative. Ce n'est pas un problème tant que vous vous en rendez compte. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces prévisions de trésorerie, c'est que cela montre le solde courant en banque. Prenons un exemple. Disons que je dois acheter une autre machine en février au prix de 10 000 $, d'accord? Vous voyez ce qui se passe au niveau de mon solde en banque? Ça passe à un solde débiteur de 7 790 $. Alors, qu'est-ce que je ferais dans ce cas? Soit je demanderai un autre prêt, ou encore j'irai voir la banque en vue de demander une ligne de crédit, mais au moins je saurai combien demander. C'est pour ça que j'aime la prévision de trésorerie. C'est un document vraiment très utile. Alors, je vous encourage à utiliser le modèle que nous avons joint à cette vidéo pour faire votre propre prévision de trésorerie. Vous voyez que j'ai inclus un modèle pour les premières, deuxième et troisième années. Pour votre entreprise, vous pouvez le faire sur 3 ans, d'accord? Ça va vous être très utile dans le développement d'une entreprise à succès. Je vous encourage donc à passer du temps là-dessus. Regardez les chiffres avec votre comptable. Ça va vraiment vous aider à vérifier la viabilité de votre entreprise. Du moins, ça vous dira combien d'argent il vous faudra pour éviter des problèmes de trésorerie. Faites cet exercice, il va vraiment vous aider. Comment fait-on pour améliorer ces flux de trésorerie? J'ai mon entreprise en plein fonctionnement, mais je peux avoir un problème de disponibilité de fonds. La première des choses est peut-être d'ajuster le prix. Il arrive souvent que nos prix soient trop bas, notre produit se vend trop bon marché. Il faut veiller à établir un prix juste pour votre produit ou service. Vous pouvez réduire votre coût des produits vendus. Alors, vous allez négocier avec vos fournisseurs pour réduire ce coût. Une autre chose que vous pouvez faire est de vendre davantage au comptant. Dans l'exemple que j'ai donné plus tôt, je n'ai pas utilisé de vente à 30 jours, mais disons que nous en avions. Avec des ventes à 30 jours, il faut tenir compte de cela dans votre prévision de trésorerie. Réduisez le terme de vos comptes à recevoir. Négociez donc avec vos clients en disant « Vous savez, nous ne pouvons pas vous accorder 30 jours, mais 14 jours ou 8 jours pourraient aller. » En même temps, augmentez le terme de compte fournisseur. Vous parlez alors avec vos fournisseurs et vous obtenez des termes plus souples. Cela pourra vous donner un peu plus de fonds. C'est assez difficile à faire pendant la période de démarrage, mais vous pourrez peut-être négocier quelque chose. Assurez-vous aussi de réduire vos dépenses. Gérez vos dépenses très bien dès le début. Il vaut mieux ne pas en avoir trop. Fixez-vous des budgets pour les ventes, pour les dépenses, pour tout ce qui implique les sorties de fonds de votre entreprise et surveillez votre publicité pour vous assurer de son efficacité. Voici quelques mesures à prendre pour améliorer vos flux de trésorerie une fois que votre entreprise est établie et fonctionne. Résumons donc.
J'encourage chacun d'entre vous à mettre au point une prévision de trésorerie pour votre entreprise. Si votre entreprise fait de la prestation de services, faites exactement comme moi, comme ce que j'ai fait, sauf que vous n'aurez pas d'inventaire. Faites le même exercice en mettant vos prévisions de vente, vos entrées de fonds et vos sorties de fonds. Cela vous sera vraiment utile. Et je vous encourage à demander les conseils d'un comptable pour vous guider. Mettez votre prévision de trésorerie à jour régulièrement. Une fois que votre entreprise fonctionne bien, il faut garder vos prévisions à jour. Augmentez ou baissez les chiffres que vous avez inscrits. Occupez-vous des flux de trésorerie. C'est votre affaire, assurez-vous de la gérer très bien. Il ne faut jamais vous trouver à court d'argent. Faites tout votre possible pour surveiller les fonds dans votre entreprise. Améliorez vos flux de trésorerie en prenant les mesures appropriées, en contrôlant vos dépenses, en réduisant votre coût des produits vendus, en gérant vos dépenses et en demandant des conseils bien avant de vous trouver à court. Je vous encourage à faire un exercice dans ce module. Faites vos prévisions de vente. Bien sûr, les prévisions de vente ne sont pas faciles à faire, mais si vous avez fait vos recherches, si vous avez demandé des conseils à d'autres propriétaires d'entreprises et si vous avez parlé à votre comptable, il sera plus facile pour vous de faire une prévision des ventes. Calculez vos frais de démarrage, allez-y. Faites vos recherches et soyez réalistes. Les frais de démarrage peuvent être très élevés et peuvent nuire sérieusement à votre flux de trésorerie. Créez donc une prévision de trésorerie pour votre entreprise sur 2 ou 3 ans. Encore une fois, nous vous demandons de faire des estimations ou d'estimer, de chiffrer ce qui va se passer dans l'avenir. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire pour vérifier la viabilité de votre entreprise. Cette partie du programme est très importante, c'est une partie essentielle de votre plan d'affaires. Alors, mettez-vous à travailler là-dessus tout de suite et n'oubliez pas qu'en cas de besoin, vous pouvez trouver de l'aide à la Société économique de l'Ontario. Ils peuvent vous conseiller ou tout au moins vous orienter vers quelqu'un à consulter à ce sujet. Les flux de trésorerie sont très importants. En les gérant de façon efficace, vous faciliterez la croissance de votre entreprise.